Bienvenue dans votre émission Coffos Idées. Nous commençons un nouveau trimestre, un nouveau thème. Et nous allons parler au cours de ce trimestre de la famille. L'importance de la famille, l'importance d'avoir ces relations entre membres de la famille. Pourquoi Dieu a créé l'homme et dans quel but? Et nous allons discuter pendant tout le trimestre. Et cette semaine, nous voyons les rythmes de la vie. Nous allons discuter avec Carole, Makis, Widjiz, et Makis va nous faire la prière. Une fois de plus, Seigneur, nous te disons merci d'avoir continué par ici, envie de discuter à travers tes saintes paroles. Dans ton amour infini, Seigneur, puisses-tu continuer à nous accompagner. Sois avec nos amis auditeurs, permets que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Pardonne nos péchés. Dans le précieux nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. L'histoire de l'humanité commence avec le livre de la Genèse. Dans Genèse 1, nous découvrons comment Dieu a mis en place le système de la création. La question serait, pourquoi Dieu décide-t-il de créer la terre? Quel était le but? Tout simplement par amour, parce qu'il voulait, il a voulu ainsi, parce qu'il a voulu ainsi. Parce que Dieu est amour et il voulait qu'existe un lieu où il pourrait prouver aux hommes son amour. C'est simplement par amour que Dieu a créé la terre. Hein. C'est par amour. On n'a pas d'autre raison d'exister à part l'amour de Dieu qui nous a conduits à ce que nous sommes aujourd'hui. Ok. Donc Dieu n'a pas laissé la place au hasard. Non. Et lorsqu'on voit, et on va revoir rapidement dans Genèse 1 ce qui est écrit, que Dieu a mis en place un système et qu'il y a toujours, je dirais, une répétition des choses qui se réalisent. Une organisation. Une organisation. Rien n'est laissé au hasard. Et lorsqu'on prend les premiers versets du livre de Genèse, Genèse 1, nous voyons quelque chose de magnifique. Genèse 1 jusqu'au verset 5. Commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, nous voyons déjà que Dieu met en place une organisation. Et durant tout le chapitre 1, nous voyons que chaque jour, Dieu réalise quelque chose. Et toujours, le mot intervient, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Donc, pour montrer qu'il y a un cycle qui a été mis en place par Dieu lui-même. Et effectivement, on voit que ce cycle-là, de toute façon, a duré pendant 7 jours, puisque Dieu créa aussi le 7e jour. Parce que souvent, on oublie cette partie, mais le jour du repos aussi a été créé, sauf qu'il s'est reposé ce jour-là. Et donc, on voit bien que dès le départ, Dieu nous aime tellement qu'il a mis en place des choses pour que nous soyons bien dans cet environnement où il comptait placer l'homme. Remarquons bien qu'il n'a pas fait l'homme d'abord. Il a d'abord préparé la maison de l'homme et ensuite il l'a installé. Donc ça montre comment c'est un Dieu organisé et un Dieu amour, puisqu'il n'a pas laissé l'homme seul. L'homme avait de quoi s'occuper, il ne pouvait s'ennuyer et il était dans un paradis sans nom. Enfin, nous savons que ça s'appelle Éden. Mais je veux dire que depuis, avons-nous connu un tel paradis? Ce n'est pas sûr. En fait, tu sais, Carole, ta réponse me pousse à poser cette question. Est-ce qu'avant même la création, Dieu avait tout prévu, ou c'est pendant que Dieu crée telle chose, il crée une autre chose, après telle autre chose, il vient dans son esprit et il continue comme ça? Est-ce que c'était comme ça? Non, je pense que quand il a décidé de créer la terre, tout était déjà planifié. C'est comme quand on construit une maison,
On ne va pas on va pas chez l'architecte ni après ni non. Quand on va chez l'architecte, eh bien, l'architecte bâtit tout. On a tout dans la maison. On sait combien de pièces on va avoir. On sait les différents éléments qu'on veut dans sa maison. Et c'est quand on a fini le plan qu'on commence à construire. C'est pas bon ben je fais la base, je construis. Ah ben tiens, maintenant qu'il y a la base, peut-être je vais mettre un petit mur par là. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est comme on dit, Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Et il avait déjà tout prévu. Tout a été bien planifié. Ah ben oui. En fait, c'est que certains pensent parfois que avant la création, qu'il y avait des jours de peut-être, je sais pas, 23 heures, 25 heures, 26 heures. Non, mais normalement, dès la création, il y avait toujours des jours de 24 heures, des mois de 28, 29, 30, 31 jours, et puis des années de 365 jours et quart. Dieu avait tout planifié, et si on regarde bien, il y a des astres qui justifient tout ça. On voit la Terre tourne autour sur elle-même en 24 heures. Il y a la Lune qui tourne autour de la Terre approximativement 28 jours. Et puis, il y a la Terre qui tourne autour du Soleil en 365 jours et quart. Cela veut dire que Dieu, il a vraiment tout planifié. Oui. Il n'y a pas d'hasard. Et l'expérience a montré que des hommes ont voulu changer les choses, créer des mois plus longs, des jours plus longs, mais rien à faire. On revient toujours à la On revient toujours dans le même cycle. Exactement. Si on analyse ce que le verset 5 nous dit, Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. En fait, le mot jour qu'on utilise là, c'est yon, qui veut dire 24 heures en hébreu. Donc, si on regarde bien, on analyse bien le texte de la Bible, on ne peut pas dire c'est un jour indéfini. C'est 1000 ans ou 10 000 ans. Si on analyse bien, on considère l'original de la parole de Dieu, on ne peut pas être dans l'erreur. Ouais. Donc c'est 24 heures, Dieu a utilisé 24 heures pour un jour. Voilà. Tout à fait. Et surtout, rappeler aussi que le jour commence la nuit. Parce que souvent, on avait du mal à comprendre, certains ont du mal à comprendre. On aura l'occasion de parler du sabbat. Mais voilà, ils ont du mal à comprendre pourquoi le sabbat commence toujours le vendredi soir. Or, c'est coucher du soleil au coucher du soleil un jour. Le jour ne commence pas au lever du soleil. Et ça, c'est important de le retenir, puisque si on part de coucher du soleil à coucher du soleil, on comprend justement le sens du sabbat. Et c'est pourquoi on ne peut pas rester sur ce que la société nous projette. Il faut qu'on retourne dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, qui est la source, nous enseigne c'est quoi un jour. Quand ça commence et quand ça se termine. Tout à fait. Tout à fait. Et tout ça, c'est pour nous montrer que Dieu a organisé les choses et Dieu a son temps. Lorsqu'on pense ce que Salomon dit dans Ecclésiaste 3, verset 1, où il dit « Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. » C'est-à-dire que Dieu a la maîtrise des choses. Mais pour nous, en tant qu'êtres humains, comment arrivons-nous à comprendre ça, que Dieu a la maîtrise des choses lorsqu'on voit tant de souffrances, par exemple? En fait, ce qu'il faut savoir en tant qu'être humain dans la société que nous sommes, fait tous ces fast-food. Donc, on attend, si on a besoin d'argent, on veut l'avoir très vite, tout de suite. Donc, et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui vont, excusez-moi l'expression, qui vont voler, qui vont faire, parce qu'elles veulent avoir de l'argent. Mais avec Dieu, Dieu nous apprend la patience. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme on nous l'avait dit, Dieu est un Dieu d'amour. Et il veut qu'on soit patient. Et il nous apprend à être patient. Donc, si on voit qu'il y a la souffrance autour de nous, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas apporter une solution à la souffrance, mais c'est parce qu'il veut nous apprendre à dépendre de lui, à être patient. Et lorsque nous sommes patients, lorsqu'on apprend à être patient, lorsqu'on fera face à des moments difficiles, nous saurions que Dieu prendra toujours soin de nous. Tout à fait, effectivement, et pour corroborer ce que tu disais, en fait, il ne faut pas oublier que Dieu
nous a créés à son image. D'accord? On l'a encore vu cette semaine. Il nous a créés à son image. Ça veut dire qu'il attend de nous que nous ayons ces caractéristiques. Si nous sommes à son image, c'est qu'il faut connaître les caractéristiques de Dieu. Et dans ces caractéristiques-là, il y a justement cette patience. Et il nous demande de développer le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, par exemple, il y a la patience. Quand on décortique le fruit de l'esprit, et souvent, on entend les fruits, mais c'est pas les fruits, c'est le fruit. C'est dans ce fruit. Donc, dans ce fruit, il y a plusieurs caractéristiques. Et donc, ça fait partie. Et tout ce qu'on voit dans ce fruit, on voit que ça correspond aussi à Dieu. Tout à fait. D'accord? La bénignité, la patience, la douceur, tout ça, ça correspond aussi à ce Dieu qu'on sert. Donc, Dieu veut, et tout à fait d'accord avec ce que Luigi dit, il veut que nous apprenions aussi la patience parce que nous ne devons pas oublier que toutes ces souffrances, tous ces malheurs qui existent dans ce monde ne sont pas le fait de Dieu. Tout à fait. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui, parce que ça fait des années qu'on entend que Jésus revient. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes lâchent la main de Dieu. Parce qu'ils se sont dit qu'ils n'ont plus la foi, elles n'ont plus la foi dans la parole de Dieu, parce qu'elles se disent, ah ouais, ça fait des années que on prêche la même chose et Dieu ne revient pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Exactement. Et c'est pourquoi il faut vraiment que Dieu utilise le jour 24 heures. Mais peut-être pour nous, on voit que c'est long, mais pour Dieu, c'est pas long. Mais non. Donc, peut-être 1 heure pour nous, c'est seconde pour Dieu, c'est pas même seconde pour Dieu. Donc, il faut vraiment qu'on rentre dans cette dimension-là que Dieu n'est pas comme nous, il ne voit pas comme nous. Exactement. Et il faut avoir cette relation intime avec lui pour le comprendre. Et c'est à travers sa parole qu'on peut arriver à ça. Tout à fait. Et il est important d'avoir cette relation avec Dieu parce que notre choix va déterminer le fonctionnement de nos relations avec les autres. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lorsqu'on continue l'histoire des premiers parents, les premiers enfants, lorsque Abel et Caïn se sont rencontrés, il y avait un choix, ils avaient un choix à faire, un choix d'adoration. Abel avait décidé d'adorer Dieu, d'obéir à Dieu, et Caïn, lui, non. Mais le choix de chacun a entraîné, malgré que Abel suivait ce que Dieu avait décidé de faire, ce choix-là a entraîné quand même, à cause du péché, sa mort. Donc, ça veut dire que, quelles que soient les décisions que nous aurons à prendre, il y aura toujours un impact sur les membres de nos familles ou d'autres personnes. Mais est-ce qu'à cause de ça, on peut dire que Dieu ne contrôle pas les choses? Ou que Dieu n'existe pas. Ou Dieu n'existe pas. Ouais, souvent on entend que, ah ouais, si Dieu existait, mais pourquoi il y a tant de problèmes, pourquoi il y a tant de souffrances, pourquoi il y a tant de malheurs dans ce monde. Mais ce qu'il faut, comme Carole l'a si bien dit à l'heure, c'est que ce n'est pas Dieu qui est la base de nos souffrances, de nos peines. Et tu l'as bien dit que Dieu est amour. Jean nous rappelle que Dieu est amour. Comment un être qui est amour accepte la souffrance? Donc, il faut savoir que Dieu, c'est l'ennemi, Satan, qui est à la base de nos souffrances, de nos peines. Et Jésus lui-même, il peut nous donner la guérison que nous avons besoin. Mais pourquoi est-ce que, puisque Dieu, on sait bien qu'il est à la hauteur, qu'il est au-dessus de tout, mais pourquoi il n'empêche pas que ces choses nous arrivent, nous qui sommes ses enfants? Alors, pourquoi Dieu n'empêche pas? Tout simplement parce qu'il nous laisse le choix. On a le libre arbitre. Il ne faut pas oublier qu'au début, puisqu'on a vu l'Éden, au début, tout était parfait. Ce que Dieu a mis pour nous était parfait. Quand il a tout créé, il y avait pas tout ça. Et c'est l'homme qui a choisi d'aller dans ce sens-là. Et cette partie-là, on oublie souvent. Quand on a fait un choix, il faut assumer ce choix. Aujourd'hui, malheureusement, l'homme est en train d'assumer, je dis bien malheureusement, est en train d'assumer le choix qu'il a fait. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier parce que l'amour aussi implique la liberté. Dieu nous ayant créés libres,
ce serait beaucoup trop facile, dès qu'on fait un mauvais choix, de ne pas avoir les conséquences de notre choix. Où serait la liberté? Et puis après tout, on serait des robots. Il suffirait d'appuyer sur le bouton on-off et puis c'est fini. C'est pas comme ça que ça marche. S'il nous a laissé le libre arbitre, s'il nous a donné une conscience, c'est pour que nous puissions toujours faire les bons choix. Maintenant, les malheurs, tout ce qui existe sur cette terre, c'est dû au choix de l'homme. C'est l'homme qui a choisi. Alors, évidemment, certains pourraient dire, bon oui, tu dis ça, mais l'histoire de Job, le pauvre Job, il adorait Dieu, il était bien, tout se passait bien. Et on a vu aussi un peu son histoire cette semaine, mais on voit bien que, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, qui est-ce qui est à l'origine du mal? C'est Satan. C'est Satan qui est venu semer la zizanie. Dieu, lui, de son côté, il est là pour Job était... Mais oui, non, mais mais remarquons bien que Job a eu, je dirais, entre guillemets, ses malheurs, parce qu'il avait décidé, il avait fait le choix de rester fidèle à Dieu. Tout à fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais revenons bien, je veux juste ramener... Parce qu'il avait compris qui est-ce qui faisait le mal. En fait, je veux juste dire quelque chose. C'est par rapport à ce que Macky a dit. C'est vrai, souvent, on se dit, ah ouais, mais je suis chrétien, je lutte pour rester fidèle à Dieu, je fais ce que la Bible dit, et quand je demande quelque chose à Dieu, je n'ai pas... On se pose beaucoup de questions, on dit pourquoi moi, tout ça. Mais ce qu'il faut savoir que nous sommes, on a vu ça dans l'Apocalypse, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat et c'est nous sommes entre Dieu et Satan. Donc, Satan, il nous empêche d'aller vers Dieu, il est là pour nous empêcher d'aller vers Dieu. Et Dieu, lui, il veut nous donner son amour. Il veut nous retenir. Il veut nous retenir. Il veut nous retenir. Et ce n'est pas parce que j'ai accepté Dieu que je n'aurai pas de problème. C'est faux. Il faut qu'on enlève ça de notre tête. Et je suis désolé de dire ça à mes amis qui nous regardent, que c'est faux parce que lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, on déclare la guerre à l'ennemi. Parce que c'est deux armées. Il y a deux armées là. Donc, si on fait partie de l'armée de Satan, on sera en souci aussi parce qu'on n'aura pas la vie éternelle. Mais si on fait partie de l'armée céleste, on aura la vie éternelle. Donc, il y a un choix à faire et Dieu est là pour nous aider à faire ce choix. Tout à fait. Et tout ceci va appeler à développer notre caractère. Je prends l'exemple de Samson. Samson avait été placé pour une mission particulière. Dieu avait dit à ses parents, vous ne devez pas couper ses cheveux. Parce qu'il a la force, tout ça. Ses parents ont inculqué Samson. Ils ont appris. Et puis lorsqu'on voit dans Juge 13, le verset 24 à Juge 14, verset 2, on voit un Samson qui grandit avec des instructions et qui décide un jour, qui voit ses parents, il voit une Philistine, je veux me marier avec cette Philistine. Encore un choix d'homme. Encore un choix d'homme. Mais on peut se demander, mais Dieu aurait pu quand même, pourquoi Samson va là? Il connaît les choses, il sait. Et en plus, nous a dit le texte que ses parents insistèrent pour le dissuader, le décourager. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Mais ma question est, pourquoi Dieu l'a laissé quand même faire? Carola avait dit quelque chose tout à l'heure, c'est que nous sommes libres avec Dieu. Avec l'ennemi, nous sommes des esclaves, nous ne sommes pas libres. Mais avec Dieu, nous sommes libres. Et même lorsque nous serons au ciel, on sera libres. Non, mais maintenant là, je comprends. Non, mais ce qu'il faut savoir dans la liberté, on peut faire des choix, mais on ne peut pas choisir les conséquences. D'accord. Ça veut dire que lorsqu'on lance la bombe, on ne peut pas faire le choix maintenant de retenir, c'est déjà lancé. C'est déjà lancé. Donc c'est pourquoi au tout début, il faut bien réfléchir, demander conseil aux personnes âgées pour mieux faire nos choix, pour ne pas avoir à souffrir après. Tout à fait, non. Les choix sont déterminants. Mais il est important pour nous de comprendre qu'il y a un temps pour toute chose. Voilà. Un temps pour naître, un temps pour mourir, comme nous voyons bien dans Ecclésiaste 3, verset 2. Ça veut dire quoi? Que lorsque nous naissons, ce n'est pas nous qui avons décidé de naître. Personne d'entre nous a décidé d'envoyer un courrier. Je veux venir au monde le X jour du mois. Personne. Et à la fin, personne ne peut dire je veux mourir tel jour ou je ne veux pas mourir. Seul Dieu contrôle la naissance et notre mort. Et dans toute cette période-là,
il y a un rythme de la vie. Lorsqu'on regarde les saisons, il y a l'hiver, après l'hiver vient le printemps, après le printemps, l'été, après l'été, l'automne, et on retourne. Un cycle. Même si aujourd'hui, on parle de déréglementation, mais les choses restent quand même en place. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour dire que Dieu contrôle les choses et que dans notre existence, il y aura toujours des imprévus comme la mort, la maladie, des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir tenir ferme face à les difficultés? Comment tenir là, si je perds un être cher là, ce soir, là, maintenant? Qu'est-ce qui va me permettre, qu'est-ce qui va nous permettre de tenir? Et humainement parlant, je suis sincère, c'est très difficile de tenir. Lorsqu'on a perdu, par exemple, je ne veux pas que ça arrive, que je perds ma maman. Frère, ça va pas être facile pour moi de dire oh oui, je suis en Christ. Laissez-les un moment, c'est mais non, je vais effondrer parce que c'est ma maman. Oui. Mais et c'est là, c'est très important d'avoir cette relation avec Dieu. Parce qu'on a l'exemple de Job, mes amis. Job a perdu tous ses enfants. Le même jour. Le même jour. Il a tout perdu. Bon, les biens matériels, bon, il n'y a pas de problème. Mais les enfants, la famille. Et malgré cela, Job a dit, Dieu a donné, Dieu a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Pourquoi? Parce que Job avait cette base, cette relation intime avec Dieu. Et même quand son épouse lui a demandé de renier Dieu, il a dit à son épouse, pourquoi tu parles comme un insensé? Donc, on comprend bien, mes amis, lorsqu'on a une relation intime avec Dieu, rien dans ce monde ne peut nous ébranler. Et comme l'avait dit tout à fait l'apôtre Paul, ni la mort, ni la vie, rien ne peut me séparer. Ça veut dire que quand on a une relation intime avec Dieu, les choses vont nous blesser, mais on va faire comme le roseau. On va plier, mais on va pas casser. Parce qu'avec Dieu, c'est ça. On plie, mais vraiment sur le point de, mais on ne casse pas. Pourquoi? Parce qu'il met en nous cette résilience dont tout chrétien a besoin. Parce que la route du chrétien n'est pas facile. On le chante des fois, mais quand on se retrouve face au mur, souvent on fait marche arrière. Et c'est pour ça que Dieu a besoin que nous puissions avoir une relation intime avec lui, parce qu'il sait que plus on va s'accrocher au cep qu'il est, plus on sera bien nourri. Et lorsque les choses vont venir nous ébranler, on pourra résister. Et sans t'interrompre, pour montrer que je reviens sur les saisons, lorsqu'on sait qu'il y a l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est avec des bordures que je me promenais, sachant que c'est l'hiver? Non. Je mets un équipement spécial pour affronter l'hiver. Quand c'est l'été, je ne vais pas mettre le manteau d'hiver, 3-4 pulls sur moi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On se prépare. Et c'est pareil, des choses, les imprévus, Dieu nous dit, ça va arriver. La mort, elle est là. Et partout, Dieu nous dit, il faut se préparer. Mais étant donné que nous avons une espérance, nous ne serons pas comme des êtres déboussolés face à des actes, face à des imprévus. Oui, Marquis? Et puis voilà, tout cela nous montre l'importance d'une espérance. Donc, le fait que nous avons une espérance, donc cela n'aura pas le même impact sur nous que sur quelqu'un qui n'a aucune espérance. Oudis vient de le dire, je peux dire ça aussi, je perds ma maman, donc ce sera un cauchemar, ce sera une chose très difficile pour moi. Mais je dois le dire sincèrement que je ne vais pas le vivre de la même manière que quelqu'un qui n'a pas une espérance. Surtout si je sais que ma mère est entre de bonnes mains. Voilà, cette espérance va me reconforter, le fait de savoir qu'un jour, je la verrai. Et c'est ça le plan de Satan, c'est de nous empêcher d'avoir cette relation intime avec Dieu. Donc, nous voyons bien dans cette société, on a beaucoup de choses qui nous empêchent de suivre Dieu, de lire la Bible, de passer du temps, de la communion avec Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'avoir cette relation avec Dieu. Pourquoi? C'est parce que quand les moments difficiles vont surgir,
comme ça on va lâcher la main de Dieu. Et attends, sans t'interrompre. Et Satan, son but principal, c'est de nous faire croire que Dieu ne nous écoute pas. Et bien donc, c'est là, quand on va passer par des moments difficiles, on va se dire, Seigneur, tu dis que tu m'aimes et tu me laisses dans cette souffrance-là. Donc c'est que si, et c'est ce qu'il fait, nous empêche d'avoir cette relation avec Dieu. Et dès qu'on a cette relation intime avec Dieu, il sait qu'il est en souci. Tout à fait. Tout à fait. Et rappelons-nous de la fable de la cigale et de la fourmi. Hein, où on nous dit que la cigale a lancé tout l'été, mais ne s'est pas préoccupée de ce qui allait se passer. Tandis que la fourmi, elle préparait l'hiver. Tu prenais l'image tout à l'heure, et lorsque vint justement l'hiver, eh bien, la cigale s'est retrouvée en difficulté. Donc, c'est la même chose aussi avec notre relation avec Dieu. C'est vrai que le malin, comme a dit oui juste à l'heure, ben, on nous promet mots et merveilles. On fait oui, miroiter de belles choses. Mais c'est pas toujours rose. Rappelons-nous du fils prodigue. Tant qu'il avait de l'argent, tant que la bourse était pleine, la vie était belle. La vie était belle. Les amis étaient là. Mais le jour où il n'y a plus rien. Tout ça... Ouais. Il s'est retrouvé face à lui. Et heureusement qu'il avait eu justement cette base et cette relation. Oui, parce qu'il savait que son père était à son écoute. Et il est important de nous comprendre que Dieu est toujours là et il nous entend. C'est à nous d'aller à lui, rapidement. Et ce que j'aurais aimé dire à nos jeunes qui nous écoutent, c'est qu'il ne faut pas s'attendre lorsqu'on se trouve dans des moments difficiles pour chercher Dieu. Tu vois, moi, je fais toujours des stocks de prières. Non, j'attends pas que les moments difficiles arrivent pour prier ou bien pour passer du temps avec Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se trouve dans ces moments difficiles, on n'a plus la tête à prier Dieu. On n'a même pas envie. On n'a même plus envie. C'est ce qu'on entend. On entend les jeunes dire que, ah oui, j'ai plus le temps de prier. Tout ça, c'est parce que ils n'ont pas la base. Ils n'ont pas cette base. Donc, si on a cette base, lorsqu'on fera face à ces moments difficiles, on a ce stock de prières, ça va nous aider. Ces choses vont nous aider à tenir bon dans ces moments de détresse. Et il y a une citation qui dit, si tu ne pries pas quand il fait beau, ne prie pas quand il pleut. Pourquoi? Parce que ça n'aura pas, comme tu disais, autant d'efficacité puisque on est tellement embrouillé, les problèmes sont en train de nous submerger à tel point qu'on a l'impression qu'on se noie. Mais si on a l'habitude de cultiver justement cette prière, cultiver cette confiance, cultiver cette connaissance de Dieu, ben lorsque la tempête arrive, comme dit la petite chanson des enfants, je ris de la tempête. Tout à fait. Mais il est important de comprendre qu'il y aura toujours des changements de nos vies. Et ça, nous devons faire face à cela. Le jeune, un enfant, il grandit avec ses parents, le cadre général. Ensuite, comme Dieu l'a dit, appelé à quitter son père et sa mère pour vivre ensemble. Est-ce que vous voyez le processus? Il y aura toujours ce changement à quitter le foyer. Nous commettrons aussi toujours des erreurs. Lorsqu'on regarde l'apôtre Paul, au début, c'était Saul. Il persécutait des chrétiens. Mais Dieu l'a appelé et ensuite, il a pris une course comme Dieu le voulait. Tout ça pour montrer que nous allons commettre des erreurs. Nous allons connaître des moments de joie, nous allons connaître des moments de difficulté. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut croire que Dieu n'est pas avec nous. Il est toujours présent. Dieu est toujours présent. Il contrôle les événements. Et c'est lui qui sait ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Et ce qu'il voudrait, c'est que là où nous sommes, dans nos foyers, et nos relations, qu'il y ait ce sentiment d'amour, de pardon, de respect l'un vers l'autre pour pouvoir avancer chaque jour dans la vie. Oui. Je veux juste ajouter quelque chose par rapport à la patience. Vous savez, si on n'a pas l'habitude, si j'ai pas l'habitude de cultiver ma relation avec Dieu, quand j'ai pas de problème, quand j'aurai les problèmes, Dieu va m'apprendre la patience. Parce que là, il va dire, viens mon enfant, je vais t'apprendre. Et là, on va dire, ah non, c'est trop long. Eh bien oui, parce qu'on n'avait pas l'habitude. Maintenant, tu apprends. Et c'est pourquoi souvent,
on fait face à des difficultés parce que Dieu veut nous apprendre. Et souvent, lorsqu'on sort de cette difficulté, on sort toujours grandi. Tout à fait. Donc, Mais ça, c'est si on fait confiance à Dieu. oui, si on fait confiance à Dieu. Mais c'est juste pour vous dire que quand on se trouve dans des moments difficiles, ça prend du temps, c'est parce que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Tout à fait. Et nous arrivons à la fin de notre émission où il est important aujourd'hui que nous puissions comprendre que quoi qu'il arrive, Dieu est au contrôle. Il nous demande d'apprendre à vivre avec notre temps. Ne pas chercher des fois à vouloir compliquer les choses et toujours à faire le bon choix et nous approprier à savoir que Dieu est un Dieu juste et qu'il ne cherche que le meilleur pour chacun d'entre nous. Ouais. Et ça, nous devons avoir cette certitude. Et pour faire face au rythme de la vie, il faut que nous ayons la certitude que Dieu contrôle les choses, qu'il est à notre écoute, qu'il nous aime. Et c'est de cette manière que chacun d'entre nous, nous pourrons, je dirais, passer les étapes de notre vie. C'était votre émission Propres idées.